Donc l'objet, c'est d'empêcher les idées libérales de se répandre dans la tradition, d'empêcher la signature d'un accord qui met l'œuvre de Monseigneur Lefebvre sous le pouvoir de Benoît XVI. Donc, en bref, de garantir la survie de l'opération survie. Et on est en phase de mitose, les chromosomes s'alignent des deux côtés, chromosomes libéraux, chromosomes antilibéraux. Il y a un commencement de division dans la membrane de la cellule, mais la mitose n'a pas encore eu lieu. Ce que nous voulons, c'est sauver la partie saine de la tradition. Et de telle sorte que l'œuvre de Monseigneur Lefebvre continue à croître et à prospérer. Puisque malgré tout, au bout de 40 ans, on en est à 1000 prêtres de la tradition. 1000 prêtres, plus si on compte les amis, ça fait un millier de prêtres. Donc c'est quand même un témoignage énorme sur le plan mondial. Mais bon, c'est pas pour ça que le démon va chômer. Le démon va pas. Les francs-maçons n'ont jamais dit ils ont gagné, on a perdu, on part en vacances. Donc il est nécessaire pour nous, on en est arrivé au point où il est nécessaire qu'il y ait une résistance publique ouverte aux nouvelles idées de Menzingen. C'est absolument nécessaire. Puisque l'année 2012 n'est pas la même chose que les années qui précèdent. Dans les années qui précèdent, on était inquiets, on n'avait peut-être pas suffisamment d'évidence, on pouvait donner le bénéfice du doute à nos chefs, comme il se doit, mais il n'y avait pas suffisamment d'évidence. En 2012, au mois d'avril, mai et juin, on a eu un bas le masque. Le masque est tombé pendant 3 mois, y compris pendant le chapitre général de la fraternité. Le masque est tombé. Vous avez la lettre du 14 avril 2012 qui est du même acabit que les paroles de Don Gérard ou de Monseigneur Ifan. C'est le même discours. Vous avez la déclaration lamentable du jour d'après, le 15 avril, qui est aussi inacceptable. Pourquoi ? Puisqu'on reconnaît le magistère de Vatican, on appelle le concile comme un magistère, un enseignement qui illumine la vie de l'Église. On est même prêt à valider, à la lumière de la tradition, qui est un produit vraiment miraculeux, recommandé par l'Institut du Bon Pasteur, on est prêt à valider le magistère post-Vatican II. Donc cette déclaration est complètement inacceptable. Ou certains éléments des interviews de Monseigneur Fellet, en particulier l'interview de Monseigneur Fellet sur CNS, même si vous ne connaissez pas trop l'anglais, essayez de l'écouter quand même, puisque c'est vraiment, quand on retourne à cette interview, on voit très bien que les excuses de Monseigneur Fellet ne s'appliquent pas, que Monseigneur Fellet ne cherchait pas à dire que la liberté religieuse du Vatican II est beaucoup moindre que la liberté religieuse des États libéraux. C'est pas de cela qu'il s'agissait. Il cherchait à expliquer aux gens que ce que l'on conçoit comme les erreurs du concile sont en fait l'interprétation commune qu'on en fait après le concile. Et que la notion de la liberté religieuse du concile est en soi limitée. C'est ça que disait Monseigneur Fellet dans son interview. Et puis certains autres éléments des interviews de Monseigneur Fellet, en particulier l'interview de Monseigneur Fellet du 8 juin, qui est intéressante, où il admet qu'il faudra avoir la permission des évêques pour ouvrir de nouvelles maisons, et que c'est un problème. Cela est repris, bien sûr, par la 5e condition du chapitre général du 14 juillet 2012. Donc, je ne vais pas élaborer là-dessus. Si vous voulez avoir plus d'éléments, vous pouvez consulter ce qui a été dit. Mais le temps est venu que pour bloquer, on est obligé maintenant de faire un coup d'arrêt, ce qu'on appelle un coup d'arrêt en langage militaire, c'est un coup d'arrêt, c'est-à-dire on fait un barrage d'artillerie, ou bien on établit des fortifications, on établit une ligne que l'adversaire ne va pas pouvoir passer à quelque chose d'impassable. Ou bien on fait une ligne de tir pour une mitrailleuse, donc c'est impossible pour un fantassin de traverser. Ouais. Donc ce qu'on fait, c'est un coup d'arrêt. On oblige Monseigneur Fellet à pédaler en arrière, à se contredire par rapport au mois d'avril, mai, juin. Donc on expose ces contradictions, puisqu'il y a maintenant un double discours. Donc cela, on expose
dans l'année même de 2012, on expose les contradictions de Monseigneur Fellé. Au moment même où Monseigneur Fellé va avoir un discours qui ressemble au discours traditionnel de la Fraternité Saint-Pédis, Monseigneur Fellé est en train de massacrer la résistance, d'expulser un évêque, d'expulser des prêtres. Donc ce qui va prochainement venir est probablement l'abbé Fiuco, à cause de sa déclaration d'avant-hier. Et d'autres prêtres vont suivre, parce que l'abbé Ortiz n'est pas encore exclu de la fraternité. Mais bon, l'abbé Vargas, les autres prêtres, moi-même, l'abbé Pfeiffer. Donc 2012 restera, comme cette année, du flip de avril, mai, juin, et du flop de septembre, octobre, novembre, décembre 2012. L'année dans laquelle un évêque aura été expulsé, l'année dans laquelle on aura refondé la fraternité Saint-Pédis. Qui n'est rien d'autre, qui ne s'appelle rien d'autre que la fraternité Saint-Pédis. Tout ce que je vous demande, c'est d'appeler la fraternité officielle, la néo-FSSPX, ou la fraternité réconciliatrice, réconciliaire, conciliatrice. Peut-être pas nécessairement conciliaire, parce qu'ils sont pas complètement conciliaires, mais disons qu'ils sont réconciliaires. Hein? Donc, on nous a dit on nous a seriné pendant des mois qu'il y avait une nouvelle ambiance, qu'il y avait un changement à Rome, qu'on était tellement surpris que le pape nous disait qu'il voulait nous prendre tels que nous sommes. Donc, c'est du réconciliarisme. Vous voyez, c'est la fumée de la nouvelle ambiance et la fumée de la réconciliation. Donc, ce que je vous demande, c'est de ne pas nous appeler autre chose que des prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Nous n'avons pas d'autre nom que ce nom-là. Et puisque d'une part je suis très paresseux, donc je ne vais pas me taper la réécriture de toutes les constitutions de la fraternité Saint-Pédis. Hein. Puis le matin, j'aime bien me lever aux alentours de 6 heures pour aller à la chapelle. Je ne vais pas me lever à 4h30 comme les capucins. Hein. Donc je ne vais pas réécrire, je ne vais pas me chauffer à 10 degrés Celsius dans ma maison. Je ne vais pas changer mon règlement de vie. Donc quand on est dans un prieuré, l'abbé Pfeiffer et moi, l'abbé Foucault, on dit sexte à midi et quart. Et on va manger à midi et demi. Le matin, on dit prime, on fait l'oraison, on dit la messe. Donc il n'y a pas besoin de changer. Il n'y a pas besoin de changer nos engagements. C'est-à-dire, on s'est engagé dans la fraternité, cet engagement a été accepté validement, notre engagement tient, nous ne renonçons pas à ce que nous avons dit dans cet engagement. Et surtout, nous avons prononcé le serment antimoderniste, et ça c'est l'argument de l'abbé Colère. On a prononcé le serment antimoderniste, et ce serment antimoderniste concerne le modernisme de Benoît XVI. Ça ne concerne pas nécessairement un modernisme théorique qui a disparu. C'est ce que j'avais lu moi à l'époque, parce que j'ai lu dans le DTC, le dictionnaire de théologie catholique, l'article sur le modernisme. Donc c'est bien, ils énoncent le modernisme défini par Pie X, et puis ils disent les méchants étaient condamnés, Loisy, la Bertonnière, etc., Tyrrell, blablabla, bla. Et puis l'article conclut triomphalement que 20 ans plus tard, il n'y a plus de modernisme, tout est terminé, et que grâce à Saint-Pédis, l'hérésie moderniste a été complètement écrasée. Oui. Donc mon serment antimoderniste n'est pas un serment purement théorique. Mon serment antimoderniste concerne le modernisme de Benoît XVI et le modernisme de mon évêque local, essentiellement. C'est-à-dire et du clergé local. C'est-à-dire des gens avec qui nous avons maille avec. Donc, c'est pas un modernisme en plastique que nous combattons. C'est le modernisme incarné dans la personne de Benoît XVI. Donc, mon serment antimoderniste exige que je n'ai rien à voir avec l'enseignement de Benoît XVI, que je condamne son enseignement continuellement,
et de façon persévérante. Donc on ne change pas ça non plus. On va pas changer les directives de Monseigneur Lefebvre. Ils nous disent que nous citons le Monseigneur Lefebvre qui nous plaît. On leur répond, vous nous citez le Monseigneur Lefebvre qui vous plaît. Qui a raison? Quel est le Monseigneur Lefebvre qui a raison ou qui a tort? Quelles sont les citations de Monseigneur Lefebvre qu'on doit utiliser dans toute cette affaire-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que Monseigneur Lefebvre a eu affaire à une situation nouvelle. C'est-à-dire, c'était un évêque de l'Église catholique, c'était un délégué apostolique, c'était un prélat important dans l'Église catholique, et cette institution s'est mise à couler. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on s'aperçoit que le bateau coule. De même que vous ne vous êtes pas aperçu au même moment de la situation qui est en train de chercher à couler la fraternité Saint-Pédis. Donc, le Monseigneur Lefebvre qui nous a donné des directives avant de mourir, qui a clairement et expressément mandaté la fraternité de ne pas se placer sous un pape moderniste, et le Monseigneur Lefebvre qui représente la dernière volonté du fondateur de notre ordre religieux. Et c'est cela qui fait foi. De même que c'est la déclaration 74, la déclaration 76 et 83, et les autres témoignages de Monseigneur Lefebvre qui font foi, bien sûr. Mais ce qui fait surtout foi dans les citations de Monseigneur Lefebvre, c'est ce qu'il nous a dit après 88, de 88 jusqu'à sa mort. Et il nous a bien dit que la signature du protocole du 5 mai 88 était une erreur de sa part, qu'il n'aurait jamais dû le faire. Donc on doit se conformer justement aux remarques les plus autorisées de Monseigneur Lefebvre. On ne peut pas citer un Monseigneur Lefebvre contre l'autre. Il y a une harmonie dans les citations de Monseigneur Lefebvre. Pourquoi? Parce que Monseigneur Lefebvre était un prélat de l'Église catholique, donc il est normal que cela prenne un certain temps pour qu'on puisse se faire une idée exacte de ce qui se passe à Rome. De même que nous critiquons les sédévacantistes quand on leur dit que c'est un problème qui est tellement complexe, on ne peut pas le résoudre par sic et non comme ça en 2 ou 3 raisonnements. C'est pas possible. Donc Monseigneur Lefebvre avait affaire à une situation complexe, mais à la fin de ses jours, et surtout après les sacres épiscopaux, Monseigneur Lefebvre a une idée bien arrêtée sur la politique de la fraternité Saint-Pédis. Et Monseigneur Fellé, même s'il est le successeur de Monseigneur Lefebvre, il reste tenu par cette prudence du fondateur. Il est obligé de suivre cette prudence du fondateur, puisque c'est un jugement qui n'est pas simplement un jugement prudentiel, comme ils le maintiennent, mais c'est un jugement de préservation de la foi. C'est-à-dire qu'on ne lit pas dans l'histoire de l'Église qu'il faille se soumettre à des évêques hérétiques. Vous voyez, on ne lit pas ça. C'est même pas cela que l'on constate dans l'histoire de la crise arienne. Les professeurs d'histoire qui ont essayé de maintenir cette thèse sont contredits par les faits. Il n'est pas possible de se placer sous un clergé hérétique. Quand le clergé anglais est devenu anglican, il est bien évident que les catholiques anglais ont dû quitter, se détacher de leur clergé anglican. Ils ont dû les abandonner, même si c'était des évêques qui étaient à un moment donné catholiques, ou même si ça a dû être des évêques qui, à leur époque, ont dû jouer sur l'ambiguïté, et ont dû dire qu'ils étaient toujours soumis au pape, alors qu'ils ne l'étaient plus. Donc il y a certainement dû y avoir des ambiguïtés à cette époque. Quand les évêques français se sont mis à jurer, il a fallu être réfractaires. Ce sont les réfractaires qui ont eu raison.
Donc c'est la même chose s'applique. C'est le même principe qui s'applique. Donc on est obligé de suivre la dernière volonté de notre fondateur, qui a été clairement exprimée à moult reprises. Donc là, vous avez un nouveau livre fait par un monsieur Fox, qui est un recueil de citations très bien mis en place. Donc ça sera probablement traduit en français. Donc consultez-le si vous voulez en savoir plus. Mais pour nous, les choses sont véritablement claires. Donc, comme il faut une résistance publique, donc ça a commencé par un groupe de prêtres. Et on fait un corps de prêtres organisé. Non pas quelque chose d'aussi étroit qu'on le souhaiterait. C'est-à-dire que en l'état actuel, tout ce qu'on a, on a élu un boss, un patron, l'abbé Joseph Pfeiffer. Mais l'abbé Joseph Pfeiffer n'a pas le contrôle, par exemple, de ce qui se passe en Amérique du Sud. L'abbé Joseph Pfeiffer ne contrôle pas ce que fait l'abbé Ringrose. L'abbé Joseph Pfeiffer ne dit pas avec quel dentifrice l'abbé Gruner va se brosser les dents le matin. Donc il s'agit d'une organisation visible, certes, mais qui reste quand même embryonnaire et qui n'est pas de la même nature ultra hiérarchique que ce qu'il y a dans la fraternité Saint-Pédis réconciliaire. On n'en est pas à ce point-là, puisqu'on n'a pas assez d'Indiens pour avoir autant d'Indiens qu'un chef indien, quoi. Il faut attendre que les Indiens se multiplient pour commencer à faire des chefs. Donc on a refusé de nommer un premier et un deuxième assistant, on a refusé de nommer un économe général, un secrétaire général, et puis on a refusé à donner à ces 5 postes un secrétaire particulier. Tout ça, ces 10 postes sont remplis par l'abbé Pfeiffer. Donc, qui est un tourbillon d'activités. Donc ce qui m'arrange bien. Mais bon. Donc, vous voyez, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait une résistance ouverte et visible. Et deuxièmement, par la grâce de Dieu et la gentillesse de Monseigneur Fellé, notre mouvement est différent de ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire, non seulement nous ne fondons pas une fraternité Saint-Glinglin, un institut de je sais pas trop quoi. Nous refondons la fraternité Saint-Pédis avec le même nom, et surtout, pour la première fois dans l'histoire de la fraternité, nous faisons ce que nous faisons avec un évêque. C'est-à-dire que le bon Dieu nous donne une garantie d'avenir, puisque tout seul, nous prêtres, bien sûr, ça serait notre devoir de confesser la foi, même sans évêque. Ce serait votre devoir de confesser la foi, même sans prêtre. Mais le bon Dieu sait très bien que la plénitude du sacerdoce réside dans l'épiscopat, et pas dans le sacerdoce d'un prêtre. Donc, le bon Dieu nous donne, en même temps, et c'est ça qui est très encourageant, la plénitude du sacerdoce. Et c'est l'un des signes qu'on peut dire que le mouvement est vraiment crédible. Et on m'a dit à Mentingen, pourquoi est-ce que vous associez avec cet homme-là? Un homme qui est aveuglé par sa haine envers un autre homme. Non, je m'associe à un évêque. Et je ne pense pas que cet évêque soit aveuglé par une haine précise. Je pense que cet homme cherche à simplement confesser la foi et à se sauver dans la plénitude de son sacerdoce en confessant la foi. Parce que c'est la foi que nous avons reçue et que c'est la foi à laquelle nous sommes attachés, et nous refusons que cette foi soit menacée ou bien placée dans une situation où elle sera écrasée. On n'a pas le droit de placer notre liberté dans une situation où elle sera abusée, où elle sera utilisée pour le mal. On n'a pas le droit de mettre la foi en danger. Je n'ai pas le droit de vous placer, mes fidèles, dans une position où vous serez massacrés. Je suis impardonnable, objectivement. Si je laisse passer, en ayant la connaissance de cause,
si je laisse passer ce massacre en connaissance de cause. Quand on juge un criminel de guerre au sujet d'un massacre X ou Y, on le condamne parce qu'il était en connaissance de cause. J'ai obéi aux ordres, non, ça ne marche pas. Je ne peux pas laisser ce massacre se produire sans rien faire. C'est pas possible. C'est contraire à la foi, à l'espérance et à la charité. C'est contraire à toutes les vertus théologales. Et c'est aussi contraire aux vertus morales. C'est contraire à toutes les vertus. C'est contraire à l'essence du sacerdoce. C'est contraire à ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié sous Ponce Pilate pour avoir dit la vérité. Il a dit la vérité à Caïphe. Caïphe veut le tuer. Notre Seigneur apparaît devant Pilate. La première chose que dit notre Seigneur à Pilate, la chose la plus importante qu'il lui dit, c'est qu'il est venu en ce monde, il est né dans ce but, pour rendre témoignage de la vérité. Donc, on ne peut pas... le sacerdoce, c'est l'énonciation de la vérité. C'est le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un sang répandu pour la vérité. Donc je ne pense pas que je suive un évêque qui est aveugle dans sa haine. Non, je suis simplement, lisez sa lettre de 4 pages. Non, il s'agit d'un évêque qui rend témoignage de la vérité. Mais c'est tout, et c'est cela qui nous suffit pour savoir que nous sommes dans la bonne voie. Donc on nous dit toujours, oui, mais votre machin, ça va pas marcher, ça va partir en quenouille. Quelle est la situation au bout de 3 mois? Donc août, septembre, octobre, novembre. Oui, 10 août, 10 novembre. Donc ça fait 3 mois. Au bout de 3 mois, donc on va passer en revue les continents. Hein. Donc en Asie, je commence par l'Asie. Donc en Asie, on a trouvé l'abbé Narihei à Tokyo qui dit qu'il est pas sédévacantiste, qui était calomnié et qui n'est pas un prêtre sédévacantiste. Avec l'abbé Narihei, il y a d'autres abbés, un ou plusieurs, mais je pense que c'est plusieurs, qui vont nous rejoindre. Et comme d'autres abbés que je vous mentionnerai plus tard, ce sont des abbés qui attendent qu'il y ait un peu plus de garantie pour faire le saut, ou bien qui attendent que la situation se soit décantée pour prendre leur décision. Mais je pense qu'en Asie, résistance ouverte à Menzingen, 2, c'est-à-dire moi-même et l'abbé Narihei. Et puis plus tard, 2 ou plus. Donc c'est la situation en Asie. Niveau fidèle en Asie, je vais faire simplement les prêtres. Donc aux États-Unis, il y a 7 prêtres de la fraternité. Comme je suis compté en Asie, donc on va dire 6. Donc, ceux que je peux nommer, c'est l'abbé Vargas, qui est un Mexicain, qui était exclu de la fraternité cette année, il y a quelques mois, et qui a quitté le prieuré de Madrid et qui est revenu chez ses parents au Mexique. Et qui semblerait, je pense, qu'il s'occupe des fidèles qui ont été expulsés à Chihuahua. Une 50aine de fidèles qui sont sous interdit, qui n'ont pas accès au sacrement. Parce qu'on dit qu'il n'y a que peu de fidèles qui sont menacés et tout ça. Non. Là, il y a tout un groupe dans le Chihuahua où ils ont été jetés dehors, sans sacrement. Donc l'abbé Vargas, l'abbé Joe Pfeiffer, l'abbé Ortiz, l'abbé Marshall Roberts, qui a travaillé jusqu'à 2012 avec la fraternité Saint-Pédis. C'est-à-dire, il travaillait de conserve avec la fraternité Saint-Pédis avant que cette crise nous frappe. Donc c'est effectivement un abbé de la fraternité Saint-Pédis. Et puis il y a l'abbé Hugo qui vient de faire une déclaration et qui est en train de dire la messe dans nos centres de messe, soit à Syracuse, soit à Newark dans le Connecticut, qui est le premier endroit où nous avons érigé une chapelle depuis le mois d'août. Donc depuis le mois d'août, nous avons réussi à ériger une chapelle avec un lieu, un hôtel, des ornements, etc., etc. C'est-à-dire une chapelle. Notre première chapelle tradie, c'est cet endroit-là. Les autres, elles étaient déjà constituées dans le passé. Et donc aux États-Unis, il y a aussi l'abbé
Donc il y a un autre abbé que je ne mentionnerai pas, il me demande d'être discret. Et puis certains, lui travaille avec nous. Et puis il y a d'autres abbés que je ne mentionnerai pas non plus, qui vont probablement nous rejoindre parce qu'ils sont en contact avec nous et qu'ils ont fait le même cheminement doctrinal et ils ont la même analyse sur l'état de la fraternité. C'est-à-dire, je considère que ces abbés nous rejoindront dès qu'ils admettent que le bateau coule et qu'il n'y a pas que tout l'appareil de la fraternité, c'est-à-dire toute la haute hiérarchie de la fraternité, est complètement infecté par le libéralisme. Ou l'ensemble. C'est-à-dire, il reste quelques points de subsistance, par exemple chez Monseigneur Tissier, ou l'abbé de Cacré, l'abbé Beauvais, il reste quelques petits points de subsistance, de fidélité à la pensée de Monseigneur Lefebvre, mais l'appareil sommital de la fraternité est complètement infecté. Donc, quand un abbé me dit ça, et qui dit que Monseigneur Fellé n'est plus fidèle à la pensée de Monseigneur Lefebvre, et que le bateau va couler, je pense que c'est simplement une question de temps et de prudence pour que cet abbé nous rejoigne. Donc, il y en a plusieurs comme ça aux États-Unis. Et puis côté indépendant, pareil. Donc il y a les prêtres indépendants qui sont ouvertement membres de la résistance, comme l'abbé Morel, l'abbé Ringrose, qui a une paroisse de 600 fidèles à Vienne, en Virginie, juste à côté de Washington. Et l'abbé Voigt, qui est l'un des signataires de notre déclaration du 10 août, et d'autres indépendants. Avec certains d'entre eux, sont des cas assez spéciaux, comme Monseigneur Terence Fulham, qui était un séminariste dans mon année à Winona, qui était sédévacantiste, puis qui est devenu évêque, et qui maintenant, à cette heure, n'est plus sédévacantiste. Donc il a une petite paroisse de 50 fidèles. Il veut pas retourner au sédévacantiste. Il n'est pas sédévacantiste. Donc il met Benoît XVI dans le canon de sa messe. Mais il veut pas se rattacher à la fraternité Saint-Pédis. Il n'est pas d'accord avec la fraternité Saint-Pédis officielle. Il ne veut pas entendre parler de la messe de l'indulte. Il ne veut pas collaborer avec l'évêque diocésain local. Qu'est-ce qu'on fait de ce gars-là? Voyez. Mais bon, c'est un prêtre ou un évêque qui est avec nous. Donc je pense pas qu'on puisse faire usage de son épiscopat, mais c'est malgré tout un bon prêtre à l'heure actuelle, qui a reconnu ses erreurs. Vous comprenez? Donc il y a deux sortes même dans les indépendants, il y a deux sortes de prêtres. Donc il y a d'autres indépendants aux États-Unis qui nous ont demandé d'être discrets. C'est-à-dire ils attendent d'autres confirmations, soit du côté de la détérioration de la fraternité Saint-Pédis, soit du côté de Monseigneur Williamson. Ils attendent confirmation pour se jeter à l'eau ouvertement et ouvertement se joindre à nous officiellement comme prêtre de la résistance. Mais on arrive aux États-Unis et au Canada. Donc au Canada, il y a l'abbé Gruner qui est officiellement avec nous, et puis 2 ou 3 autres prêtres canadiens qui devraient nous rejoindre incessamment sous peu. Mais cela non plus, c'est pas officiel. Vous voyez. C'est à eux de prendre leurs décisions devant Dieu en temps voulu. D'ailleurs, nous ne leur forçons pas la main. C'est-à-dire, ils nous demandent de ne pas mentionner leur nom ou de ne pas les inclure. On ne va pas les inclure. Mais je pense que comme ils ont fait tout le cheminement intellectuel qui est le nôtre, ils ont le même cheminement intellectuel que le nôtre. Mais et pour des raisons que nous acceptons, ils ont décidé de ne pas être officiellement avec nous pour le moment. Et donc, pour ce qui est de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis, on peut bien parler d'une quinzaine de prêtres, facilement. Quinzaine de prêtres. Ensuite, l'autre gros morceau de
de la résistance, c'est l'Amérique du Sud. Donc tout récemment, j'ai appris qu'il y a 2 monastères, pas un seul monastère, mais 2 monastères. Le monastère de Don Thomas d'Aquin avec 8 moines. Et paraîtrait-il que l'un des prêtres de Don Thomas d'Aquin a besoin d'être ordonné. Donc il sera certainement ordonné par Monseigneur Williamson, qui s'est engagé de consacrer les saintes huiles à Pâques de l'an prochain, là-bas. Puisque chaque année, nous renouvelons nos saintes huiles. Donc pour avoir les saintes huiles, il faut avoir un évêque. Donc nous, comme d'habitude, les saintes huiles sont transportées dans le monde entier, de telle sorte que le prêtre, conformément à la loi, dispose des saintes huiles. Donc les saintes huiles nous seront données à partir du diocèse de Campos, ou Nova Friburgo. Donc il y a Don Thomas d'Aquin avec un futur ordinant. Donc il y a cet autre monastère, c'est le monastère de... Comment il s'appelle? Santa Cruz. Comment il s'appelle le père? Rio? Non, l'autre. L'autre couvent. Father Jair. Le Father Jair, le père Jair. Et combien est-ce qu'il a de prêtres avec lui? On sait pas. How many priests has he got with him? Father Jair? You have no idea? I have no idea. But the community is big. It's bigger than in Donc le monastère de l'abbé Jair est plus grand Yeah. que le monastère du père Thomas d'Aquin, et il a des prêtres, paraîtrait-il, avec lui. And you have also in the middle of the country called Annapolis. Napolis, ouais. The Father Fernando. Father which Fernando. wasn't never from the fraternity. He was a diocesan priest, Oui. but was expelled from the diocese, so he was. Donc rien qu'au Brésil, at least 3 priests that we can At least mention, 3, yeah. and probably 2 more Brazilian priests. Yeah. Donc rien qu'au Brésil, 3 à 5 prêtres brésiliens. À ces prêtres-là, il faut surajouter une ribambelle de prêtres qui ont été expulsés en 2012 ou un peu avant 2012, parce qu'ils ne sont plus d'accord avec Monseigneur Fellé, les prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Donc le chef de file, à notre avis, de ces prêtres, c'est l'abbé Trincardo. C'est le prêtre qui a donné main à la main à Monseigneur Fellé une lettre demandant à Monseigneur Fellé de démissionner. Donc il y a d'autres abbés avec lui, mais on ne sait pas pour le moment quelle est la situation de ces abbés. Certains d'entre eux, nous craignons qu'ils soient c'est des vacantistes, et malheureusement, s'ils sont tels qu'ils sont ouvertement et d'une façon assez amère et excessive, etc., il n'est pas possible que nous collaborions avec ces prêtres. D'autres ne le sont pas, mais la situation en Amérique du Sud par rapport à ces prêtres-là n'est pas entièrement élucidée. Donc je ne peux pas nécessairement vous dire que ces 6 prêtres, en plus des 5 prêtres brésiliens, je ne peux pas expressément vous dire que ces 6 prêtres sont de notre bord et qui font partie de notre congrégation. Je pense que ce serait une contre-vérité. Mais je pense que dans ce groupe de 6 prêtres, on peut bien espérer qu'il y en ait quelque chose comme 3 qui acceptent de nous rejoindre officiellement. Ça, je pense. Je pense qu'on devrait arriver à 3 prêtres de ce genre-là. Je passerai rapidement sur l'Afrique. L'Afrique, j'ai quelques contacts directs avec certains prêtres. J'ai appris l'un des prêtres en Afrique avait envoyé une lettre à Monseigneur Fellé lui demandant de se démettre. Et puis un autre prêtre, je pense, que je connais bien, ne suivra pas le manège qui est en cours. Donc en Afrique, pour le moment, il n'y a rien de véritablement sérieux, véritablement qui se développe. Mais j'en sais trop rien, parce que je suis pas allé en Afrique. Je suis simplement né en Afrique, mais je suis jamais retourné en Afrique 3 mois après ma naissance. Donc je peux pas vous dire exactement ce qui se passe en Afrique. En Europe, la résistance est beaucoup moindre que la résistance ouverte, je dirais, est beaucoup moindre qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que soit le supérieur de district suit la ligne de Menzingen, la ligne pro-accordiste, je pense en particulier à l'abbé Schmidberger,
qui est très en faveur des accords, qui avait même dit à l'abbé Glaise, il n'est pas suffisant qu'on ait la photo du pape dans nos sacristies, qu'on mette le nom du pape dans le canon de la messe, qu'on ait le nom du pape à la semaine sainte, le nom du pape dans le bréviaire, ou le nom du pape pendant le salut du Saint-Sacrement, pour qu'on ne soit pas des sédévacantistes. Lui, avec beaucoup de prêtres en Allemagne, sont des prêtres qui sont accordistes. Mais en France, vous avez l'abbé de Cacré, qui est très antilibéral. Donc, ce qui fait que les prêtres qui sont contre les accords font confiance à l'abbé de Cacré. À tort ou à raison, moi je pense que je ne peux pas les blâmer. Il est très probable que je serais dans le même cas que ces prêtres-là, si j'étais en France. Que j'en aurais pas fait autant si j'avais été en France. Parce que je n'aurais pas voulu offenser mon supérieur, avec lequel j'aurais été d'accord sur le plan des idées. Vous voyez, puisque c'est un supérieur qui est archi contre les accords, qui ne m'a pas caché que s'il y a un accord, il ne fait plus partie de cette fraternité officielle. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus compliqué, vous voyez. Ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi de trouver mon devoir d'État dans ce district-là. Donc en conséquence, en France, vous avez que un ou deux prêtres, comme l'abbé Colère, qui a attaqué Monseigneur Fellé, nommément, dans son sermon. Vous voyez, et qui n'a pas retiré son sermon, et qui continue à combattre ouvertement Menzingen. De même qu'il y a d'autres prêtres en France, mais ils ne sont pas nombreux, qui attaquent Monseigneur Fellé nommément. Pour moi, c'est ça qui suffit. C'est-à-dire, nous n'avons pas fondé une secte, un groupe où les gens sont absolument obligés de nous rejoindre sous peine de damnation éternelle. Non. Non, ce qui sauve la tradition, c'est qu'on expose le démon. C'est qu'on expose la confusion qui règne dans l'esprit de Monseigneur Fellé et de ceux qui suivent Monseigneur Fellé. Par exemple, on sait à Morgon, il y a le Père Jean qui est très ouvert sur cette question-là. Et bon, le Père Jean est toujours dans sa communauté à Morgon. On sait que les dominicains sont très résolus, mais tout cela, vous voyez, n'est pas arrivé à fruition. Je ne suis pas en position. Nous de l'extérieur, nous ne sommes pas en position pour donner des ordres à tous ces bons prêtres qu'il y a en France, et qui sont nombreux, et qui excluent tout accord avec la Rome actuelle. Ce que je peux dire, c'est que, dans le fond, nous sommes parfaitement d'accord avec ces prêtres-là. Ils n'ont pas pris le même cheminement pratique que nous, mais dans le fond, on est parfaitement d'accord. Et j'en veux pour preuve que, très souvent, ces prêtres-là approuvent ce que je fais, bénissent ce que je fais. Vous voyez ? Certains d'entre eux, non. Mais beaucoup d'entre eux approuvent, comprennent, sans approuver, mais comprennent ce que je fais. Donc je dirais qu'en France, à mon avis, il y a 4 ou 5 prêtres qui sont ouvertement, qui ne cachent pas leur opposition à la ligne de Menzingen. Dans ce groupe de 4 ou 5, j'en compte au moins 3 qui sont publiquement contre Monseigneur Fellé. Pas plus. Ce qui d'une certaine façon est un peu décevant pour un district de 170 prêtres. Ouais. Avec tous les prêtres amis. Mais la partie n'est pas jouée en France. C'est-à-dire que si on touche à Monseigneur Tissé de Malray, là en France, c'est à ce moment-là, à mon avis, que la France va réellement se lever contre la fraternité officielle, contre la fraternité réconciliatrice. C'est à ce moment-là, je pense, que véritablement, là, il va y avoir une levée de bouclier. En Angleterre, il y a un prêtre qui est un évêque, qui est Monseigneur Williamson. Donc, est-ce que Monseigneur Williamson a déjà un prêtre qui le soutient directement ? C'est possible. Il est possible que Monseigneur Williamson ait quelques prêtres anglais qui aient déjà décidé de le suivre. Parce que Monseigneur Williamson demande
un soutien financier pour pouvoir s'installer quelque part. Je doute que Monseigneur Williamson s'installe quelque part tout seul sans autre prêtre, ce qui, à mon avis, serait dangereux de sa part. Et puis il y a d'autres prêtres dans cette région-là qui nous ont demandé de ne pas dire qu'ils existent, hein, de ne pas les mentionner. Mais je pense que dans ces parages, il y a une résistance à Monseigneur Fellé qui est en formation et qui existe à l'instant même où je vous parle. C'est-à-dire, pas simplement dans les discours, mais dans les faits. Vous comprenez ? Et sinon, dans le reste de l'Europe, en Italie, en Europe de l'Est, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Donc je ne peux pas vraiment vous dire. Je ne peux pas vraiment dire ce que pensent nos abbés qui sont en Espagne ou les abbés qui sont en Italie, les abbés qui sont ailleurs. Je pense que l'une des raisons, a posteriori, que l'une des raisons pour lesquelles l'abbé Tam a été exclu, vu que maintenant on dit toujours que l'abbé Monseigneur Williamson et que tous ces 15 prêtres exclus ont tous été désobéissants, et que c'est à cause de leur désobéissance qu'ils ont été exclus. Maintenant, quand on me dit que l'abbé Tam a été exclu par pure désobéissance, je commence à avoir mes doutes. Hein, même si l'abbé Tam est un personnage intéressant. Donc, il doit y avoir ailleurs, en Europe, d'autres prêtres qui seraient prêts à nous rejoindre. Mais publiquement et ouvertement, du moins, j'en connais pas. Pour ce qui est de la fraternité Saint-Josaphat, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Donc, on ne sait pas. C'est l'un des problèmes que vous avez ici à Montréal, par exemple. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne savez pas pour le moment, ce que pense chacun des membres de la paroisse. Tout ce qu'on a maintenant, c'est qu'on a l'évidence d'un groupe d'une vingtaine ou d'une trentaine, oui, puisque vous voyez les uns les autres, hein, aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier, vous êtes vus les uns les autres, maintenant vous savez ce que vous pensez les uns des autres, mais que pensent les 70 autres paroissiens, ça vous ne le savez pas. Eh bien, pensez que la même chose se produit aussi dans le monde entier, c'est-à-dire, on ne sait pas exactement où en sont les autres. Vous voyez, je ne peux pas vous dire où en sont les dominicains d'Avrier, puisque je les ai vus il y a 3 mois, et 3 mois dans cette crise, c'est une éternité. Je ne sais pas où en sont les capucins de Morgon. Pourquoi ? Parce que Monseigneur Galarreta a une grande influence sur les capucins de Morgon. Donc, est-ce que les capucins de Morgon vont résister aux contre-vérités de Monseigneur Galarreta à sa conférence de Villepreux, où il fait l'éloge des 6 conditions du chapitre, où pour la première fois on l'entend dire qu'on peut avoir un accord avec ce pape même si Rome ne se convertit pas à la tradition. Donc, est-ce que les capucins vont résister aux contre-vérités de la bouche de Monseigneur Galarreta ? Alors que les petites carmélites, qui étaient tellement archi contre les accords, que j'avais connu tellement archi contre les accords dans le passé, maintenant elles sont pour les accords, ou bien elles disent que les garanties sont une sauvegarde pour nous, et qu'il n'y a pas de danger. Vous voyez ? Parce qu'elles ont été retournées à cause de la confiance compréhensible qu'elles ont envers Monseigneur Galarreta. Donc si on fait le tour du monde de la tradition, donc on a bien affaire à un groupe de 30 prêtres. Un groupe de 30 prêtres, mais il ne s'agit pas de 30 prêtres d'un même ordre religieux. Vous voyez ? Donc il y a un lien entre nous, mais nous sommes un peu comme une arche de Noé, quoi. C'est-à-dire, il y a tout un tas d'espèces dans ce groupe, tout un tas de différents animaux. Vous voyez ? Mais nous avons bien affaire à un groupe de 30 prêtres en ce mois de novembre 2012. Ce qui n'est pas une mauvaise façon de démarrer, vous voyez. Surtout, et j'insiste, quand on a un évêque. Alors, l'avenir va nous prouver ce qu'on sera l'année prochaine. Mais je pense que l'année prochaine, on sera au moins le double. Au moins le double. Compte tenu l'état intellectuel des prêtres avec lesquels nous communiquons, et là où ils en sont sur le plan intellectuel, et puis leur façon de s'informer, et leur façon d'être lucide sur l'état de la fraternité. Donc on peut
éventuellement pronostiquer que l'année prochaine, on sera le double de ça. L'autre chose que certainement, l'autre question que vous vous posez, c'est la question une question d'avenir, c'est la question du séminaire. Parce que ce qui assure la pérennité du sacerdoce, c'est l'épiscopat. Mais bon, un évêque, c'est beau un évêque, mais bon, s'il n'a pas de tête pour imposer ses mains, y a pas de prêtre qui surgit. Donc, pour qu'il y ait un prêtre, il faut qu'il y ait un évêque. Oui, mais pour qu'il y ait un séminariste, il faut qu'il y ait un séminaire. Donc, il faut que nous organisions un séminaire. Donc, où est-ce que nous en sommes pour le séminaire? Donc, là, pour le moment, on a l'endroit géographique. Donc, on a ce prieuré à Boston, dans le Kentucky. Et là, on a toute une série de bâtiments. Donc, on a un bâtiment pour les prêtres, dans lequel on a 8 chambres. Donc, il y a 8 chambres pour les prêtres. Et on a un autre bâtiment avec des cellules qui avaient été utilisées par le père Cyprien à l'époque, pendant 1 an, pour démarrer sa résistance à Don Gérard, pour redémarrer les bénédictins de la tradition. Et cet endroit s'appelle Notre-Dame du Mont-Carmel, puisque c'était un endroit qui a été destiné pour l'usage des carmélites. Mais bon, elles ne s'en sont pas servies. Mais le nom est resté. C'est pour ça que ça s'appelle Notre-Dame du Mont-Carmel. Mais là-bas, on a un bâtiment avec 16 cellules, et puis en dessous, une cuisine, des salles de classe. Et on a aussi une autre maison à côté qui est un peu en ruine, mais qui peut être restaurée, qui pourrait aussi être transformée en salle de classe. Il y a une chapelle qui peut contenir 150, voire même 200 fidèles en se tassant bien. Donc il y a aussi une chapelle sur place avec une sacristie. Donc on a une installation sur place là-bas pour démarrer, si on le voulait, si on le pouvait, pour démarrer un séminaire en octobre prochain. On a l'emplacement, on a tout ce qu'il faut pour démarrer un séminaire. L'autre question, c'est le corps professoral. Est-ce qu'on a dans les médias un corps professoral pour faire un séminaire? Donc on pense qu'un séminaire embryonnaire avec 3 prêtres, on peut arriver à se débrouiller. C'est-à-dire, ce serait vraiment pas l'idéal, mais on pourrait arriver à se débrouiller. Alors le problème, c'est qu'un séminaire, c'est quand même temps plein pour ces prêtres-là pendant toute la semaine. Mais comme nous avons besoin de toute façon, nous avons ces prêtres aux États-Unis, donc ce seraient des prêtres qui seraient extrêmement débordés si le séminaire était ouvert l'année prochaine. C'est-à-dire, ce seraient des prêtres qui seraient obligés d'assurer les cours pendant la semaine, et le week-end, ils feraient le circuit de Kansas City, St. Mary's, Denver, ou bien ils feraient le circuit de Norwalk dans le Connecticut, New Jersey et Long Island dans l'État de New York, ou bien ils feraient le circuit Minneapolis-Montréal, ou bien Minneapolis-Winona, Chicago, ou bien il ferait le circuit Denver-Montréal ou Post Falls, Montréal, ou Montréal-Post Falls, puisque le soleil avance dans un certain sens. Donc, ce seraient des prêtres assez débordés. Pour le moment, on tremble dans la perspective de démarrer le séminaire aujourd'hui, maintenant. Mais nous considérons sérieusement ce séminaire parce que nous avons maintenant des candidats au séminaire, c'est-à-dire les fidèles nous manifestent, certains parents nous manifestent, ou bien des jeunes se manifestent à nous, et puis aussi nous avons toute une ribambelle de séminaristes qui ont été expulsés du séminaire pour les mauvaises raisons, pour des raisons mauvaises, frivoles, injustes, et voire même pour des raisons doctrinales. Donc, que va-t-on faire de ces autres séminaristes? Donc, on démarrerait, je pense, avec une dizaine de séminaristes. Minimum. Puisque ce seraient des séminaristes qui viendraient des 4 coins de la Terre. Pas simplement des États-Unis. Par exemple, l'abbé Gruner souhaite qu'un de ses collaborateurs soit ordonné prêtre. Donc cet homme-là aura besoin de faire un petit passage au séminaire, éventuellement, avant d'être ordonné. Oui. Et les prêtres indépendants disent la même chose. Ils nous disent, bon, j'ai des jeunes gens, où est-ce que je vous les envoie? Ou bien il y a aussi le cas de séminaristes qui sont en ce moment dans les séminaires de la fraternité et qui ne sont plus du tout d'accord avec la ligne de Menzingen,
que ces séminaristes représentent aussi un potentiel. Donc, je pense que si ce séminaire ouvre, il aura certainement des candidats. Ça sera un séminaire qui sera assez dénué d'argent. Mais pour le moment, la Providence, c'était l'un des arguments qui était invoqué contre nous. Vous voyez, ils vont pas durer longtemps, ils n'ont pas les fonds, ils n'ont pas les moyens. Mais vous connaissez l'abbé Pfeiffer, c'est un roseau dépensant, l'abbé Pfeiffer. L'homme est un roseau pensant, l'abbé Pfeiffer est un roseau dépensant. Ce qu'on disait des femmes avant, on peut le dire maintenant de l'abbé Pfeiffer. C'est un tourbillon de... C'est un tourbillon de... En anglais, je dis he's a vortex. C'est une tornade qui absorbe. Vous voyez, vous avez un tourbillon de billets, de chèques et d'espèces et de relevés de compte qui est aspiré. Et puis ça se répand partout en billets d'avion, en prieuré, en chapelle, en séminaire. Donc le tourbillon Pfeiffer absorbe les fonds et est insatiable et tout se redépense immédiatement. Mais l'abbé Pfeiffer est toujours pas à court d'argent. Donc là en ce moment, il a $20,000 sur son compte en banque. Et il dit mais non, rassurez-vous, la semaine prochaine il n'y aura plus rien. Donc non, parce qu'il veut acheter les billets d'avion pour notre voyage en Amérique du Sud. Donc les fonds sont là. Je pense que on peut adopter la technique de Don Bosco, c'est-à-dire on dépense tout, parce que si on dépense pas tout, la Sainte Vierge, pour la Sainte Vierge, il n'y aura pas de raison de nous aider puisqu'on a déjà de l'argent. On peut pas dire Sainte Vierge, aidez-nous, donnez-nous de l'argent, on n'a pas d'argent. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as $20,000 sur ton compte en banque. C'est pour ça que l'abbé Pfeiffer se dépêche de dépenser ses $20,000. Voilà. Donc, c'est un peu la mentalité américaine, où certains fidèles ils disent je vous donne de l'argent, mais vous la dépensez, quoi. Il faut que ça roule, oui. Il faut que c'est le business, quoi. Donc, nous, on n'est pas tellement comme ça, mais bon. Mais l'abbé Pfeiffer est insatiable. Donc moi, je pense que peut-être, donc je peux pas vous donner la garantie que l'année prochaine il y aura un séminaire, mais on peut pas s'empêcher d'avoir un séminaire pour rassurer les fidèles, parce que ce qui a inquiété après le Concile Vatican II et après la Nouvelle Messe, le pape Paul VI, les cardinaux Villot et tous les maçons, les francs-maçons dans le Vatican n'étaient pas très inquiets, ou les progressistes du Vatican n'étaient pas très inquiets. Parce que même s'il y avait des centaines de prêtres qui refusaient la messe nouvelle, ou qui refusaient les idées de Vatican II, tant qu'il n'y avait pas de séminaire, ils se disent c'est juste une question de temps. Vous voyez, de même que si on veut se débarrasser d'une peuplade, vous mettez les messieurs dans un camp, et puis vous mettez ces dames dans un autre camp, vous les séparez pendant 40 ans, problème réglé. Vous voyez, donc tant qu'il n'y a pas de séminaire, et nous n'avons pas la faculté de nous reproduire, nous n'avons pas d'avenir. Donc c'est là qu'est l'importance du séminaire. C'est pour garantir, c'est une garantie finale, c'est-à-dire vous avez déjà cette garantie avec un évêque, et quand vous aurez un séminaire, vous aurez une garantie finale, assurée, même si c'est une garantie complètement embryonnaire, vous aurez la garantie certaine que l'œuvre de Monseigneur Lefebvre continue. C'est ça que nous voulons faire. Dans quelle forme? Monseigneur Williamson souhaite une forme plus large, puisque c'est par la fausse obéissance que le Vatican II de la fraternité est en train de se produire. Donc on se fait encore brûler les doigts par cette fausse obéissance. Pour la deuxième fois, on est en train de se faire fourvoyer par la fausse obéissance, par les soi-disant grâces d'État, par le fait que notre supérieur est un homme important et qui est le successeur d'un grand saint, Monseigneur Lefebvre. De même que le pape est un homme important et il est le successeur de Pierre. Donc, quand il y aura un séminaire, on pourra effectivement dire d'une façon finale que l'œuvre de Monseigneur Lefebvre continue.
que Monseigneur Fellé signe ou qu'il ne signe pas. Vous comprenez? S'il ne signe pas, tant mieux. Tant mieux. Puisqu'il y reste encore de très bons prêtres dans la fraternité Saint-Pédis réconciliatrice. Tant mieux. Et puis peut-être, si les choses continuent à se détériorer dans la fraternité de Saint-Pédis alors que Monseigneur Fellé n'a pas signé, il y a peut-être plus de chances que moins de prêtres se libéralisent à l'intérieur de la fraternité conciliatrice. Mais si Monseigneur Fellé signe, eh bien il y aura une entité, c'est-à-dire avec l'entièreté dans l'intégrité de tous ses membres. C'est-à-dire, il y aura peut-être un petit embryon, mais cet embryon aura un foie, un pancréas, un tube digestif, des poumons, un cœur, des bras, des jambes, un thorax, une tête, des oreilles, un nez, des yeux, une bouche. C'est-à-dire, tous les organes de ce petit embryon seront là. Et comme Monseigneur Lefebvre s'était retrouvé dans une côte, dans une 2 chevaux, avec 3 séminaristes, il était 4 là-dedans, là. Il y a 2 chevaux monter la côte. Puis il y a 2 chevaux se met à caler. Puis Monseigneur Lefebvre se retourne et dit, quand je pense que tout l'avenir de l'Église est dans cette petite canette, hein, eh bien, même si c'est un tout petit machin, c'est pas grave. Puisque vous avez, dans cette petite 2 chevaux, il y avait effectivement tout l'avenir de l'Église, pourrait-on dire. Hein, même si on prétend pas être l'Église catholique dans son entièreté, on est juste une partie de l'Église. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Même si c'est petit, même si l'adresse Boston dans le Kentucky, ça fait rire les gens. Parce que c'est Kentucky Fried Chicken, le Boston, moi je croyais que c'était sur la côte Est, c'est quoi ce bazar? Et puis vous regardez les photos officielles de l'endroit, ça fait un petit peu, oui, ça fait très hillbillies, ça fait très plouc tout ça. Hein. Ça fait plouc de chez plouc. On démarre vraiment au ras des pâquerettes. Hein. Mais l'essentiel, c'est que contrairement à ce qu'a essayé de faire l'abbé Philippe Laguérie, l'abbé Carlos Ruti-Gotti, ou l'abbé Bizig, ou les rédemptoristes, contrairement à ce qu'ont fait ces gens-là, et qu'ils ont tous été exterminés et massacrés, contrairement à eux, nous avons l'intégrité du corps. Avec toutes ces parties, même si c'est vraiment le ras des pâquerettes, même si c'est très bouseux, même si c'est pas vraiment BCBG, quoi. Même si on n'a pas même si les membres de cette organisation ne sont pas ce qu'il y a de plus reluisant, vous voyez. C'est pas l'abbé Pfeiffer, comme vous le voyez débarquer avec ses 3 sacs, et puis les bretelles qui pendent, et puis le téléphone portable, et puis la jovialité, et puis les plaisanteries et tout ça. Ça n'a pas l'air très rassurant, quoi. Ça n'a pas l'air... ouïe. Et on dit que, bon, l'abbé Chazal, c'est quand même un autre rigolo, quoi. C'est quand même pas sérieux. C'est ce que nous avait dit Monseigneur Williamson. You must understand, vous devez comprendre que... comment est-ce que je peux vous le dire ? Vous devez quand même comprendre que, bon, si c'était quand même des grands capitaines, comme dans votre mouvement, comme l'abbé de Cacré, ou l'abbé Beauvais, ou l'abbé Morgan, bah, les gens quand même seraient rassurés. Mais là, c'est Frankie et Josie, là, c'est quand même un problème. Donc, Monseigneur Williamson est le premier à reconnaître qu'on a quand même un problème, quoi. Parce que il nous a vus de près, quoi. Donc j'ai quand même des antécédents. Donc l'abbé Pfeiffer, moi-même, est descendé. Par exemple, l'abbé Pfeiffer, il a quand même 3 églises à se reprocher, quoi. Il a construit l'église de Denver. Il a construit la cathédrale de bambou de Tagbilaran aux Philippines, et il a construit l'église suspendue de Madras. À chaque fois, c'était complètement rocambolesque. Donc c'est normal que l'on condamne l'abbé Pfeiffer pour toutes les églises qu'il a construites. Oui. Donc nous sommes coupables de pas mal de choses. Et puis, bon, avec l'abbé Foucault, là, qui a fait sa déclaration tout récemment, on garde quand même une certaine amplitude, mais bon, ils vont se mettre à dire, bon, ouais, l'abbé Foucault, c'est un idéaliste, ils vont dire, bon, il est un peu simple, etc., etc. Mais bon, moi, je trouve que sa déclaration, intellectuellement parlant, c'est du haut vol. Hein.
C'est pas un document écrit par un imbécile. Donc, même s'il a une voix qui est très intéressante, je sais pas comment on pourrait l'imiter en français. Il a une voix qui est très intéressante, il parle un peu comme ça, et il est très énergique. Il va toujours de l'avant. Donc c'est la voix qu'il a. Donc c'est aussi un artiste. Donc pour le moment, on reste quand même une drôle de bande, hein. Ou l'abbé Voigt, qui est aussi un personnage très intéressant parce qu'il vient du progressisme et il a beaucoup de traces de progressisme. Mais c'est un prêtre excellent. Et puis on a donc on a tout un tas d'individus dans cette. Mais en général, c'est avec ça que notre Seigneur démarre. Bon, je veux pas me comparer aux apôtres, non. Mais en même temps, notre Seigneur Jésus-Christ a choisi des Galiléens, quoi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Boston dans le Kentucky, hein? Est-ce que vraiment on peut imaginer que la restauration de l'œuvre de Monseigneur Lefebvre va se faire à partir de Boston, Kentucky? That is the question, hein? C'est vraiment... Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Pour le reste de notre position doctrinale et de ce qui est en cours, donc là, je pourrais mentionner 2 documents. Donc le texte de Monseigneur Galarreta sur la crise, hein, qui s'éternise, belle marquise. Donc ce qu'il y a de mauvais dans ce discours, c'est que nous n'excluons pas un pape qui ne se convertisse pas. Donc il n'exclut plus la voie pratique sans conversion doctrinale de Rome. Qu'il n'y ait pas un retour de la part de Rome d'un prochain pape à la tradition, dans la théologie, dans les principes, dans la foi, dans l'enseignement. Dans ce cas-là, mettons que ce pape veut permettre la tradition. Mettons que le loup veut permettre aux brebis de vivre indéfiniment. Quelles sont les conditions qui nous permettraient, nous les petites brebis, dans ce cas-là hypothétique, hein, d'accepter ou d'arriver à une normalisation canonique avec les loups. Donc vous comprenez bien, la position de Monseigneur Galarreta n'est pas la même que Monseigneur Fellé. Il y a Monseigneur Fellé, quand on lui dit j'exclus tout accord pratique avec Benoît XVI dans l'état de son esprit actuel et dans son comportement moderniste actuel, Monseigneur Fellé nous dit pour qui tu te prends, va-t'en, dehors. Parce que quand j'ai parlé à l'abbé Nelly au téléphone, je lui disais mais monsieur l'abbé, je suis complètement tout d'accord avec la Rome à cause de son état-là. Réponse l'abbé Nelly, mais pour qui tu te prends mon petit François, hein? Ce n'est pas la position de Monseigneur Galarreta. Monseigneur Galarreta, c'est une position centre-gauche. Donc pour la première fois, maintenant, il admet l'hypothèse. Il peut y avoir une hypothèse. En vue du bien que nous pouvons faire, point d'interrogation, qui sont énormes, point d'interrogation, cela, il ne faut pas le nier non plus. À mon avis, c'est une amélioration. C'est-à-dire, il est possible maintenant, Monseigneur Galarreta, pour la première fois, concède qu'on peut faire un accord pratique. Mais ça reste une hypothèse. Comme Darwin disait, Darwin n'a jamais pontifié sur l'évolution. Darwin a pontifié sur l'évolution en disant c'est une hypothèse. C'est-à-dire il pontifiait sans pontifier tout en pontifiant. Donc maintenant, plus personne ne se rappelle que c'est une hypothèse. Hein? Maintenant, c'est un dogme. Mais au départ, c'était une hypothèse. C'est un petit peu pareil dans le cas de Monseigneur Galarreta. Et Monseigneur Galarreta dit, bon, si le chapitre se réunit et qu'il décide d'avoir cet accord pratique, il est impensable que la majorité se trompe dans la matière de prudence. Et si cela par hasard, donc retour à l'hypothèse, par un impossible, eh bien tant pis. On va faire ce que la majorité pense. C'est-à-dire, si le chapitre général devient un chapitre général à tendance libérale, parce qu'il est impossible que
Monseigneur Fellé mette des gens qui pensent comme lui après 18 ans de supériorat, hein. Donc si par impossible le chapitre général est infiltré par des libéraux, eh bien même si le chapitre général prend la mauvaise décision, il est impossible que le chapitre général se trompe. Et ça c'est mortel, puisqu'on connaît un autre chapitre général composé par 2500 évêques, et qui s'est bel et bien trompé. C'est le chapitre général de l'Église catholique, le Concile Vatican II. Comment peut-on dire à l'avance que si la fraternité, Saint Pédis fait son Concile Vatican II, comment peut-on dire, prévenir les fidèles à l'avance, que s'il y a un Vatican II dans la fraternité Saint Pédis, il faudra accepter les décrets du Vatican II, la fraternité. Alors ça, je ne comprends pas. C'est pour ça que je n'arrive pas à réconcilier le Monseigneur Galarreta du 7 avril, je crois que c'est la lettre des 3 évêques, je crois que c'est la date, 7 avril ou 5 avril, je sais plus. Je n'arrive pas à réconcilier ce Monseigneur Galarreta avec le Monseigneur de Galarreta de Villepreux. Je n'arrive pas à réconcilier le Monseigneur de Galarreta qui nous a mis en garde en octobre de l'année dernière, de façon si claire, que moi je pourrais pas m'exprimer mieux que lui. Je n'arrive pas à réconcilier le Monseigneur Galarreta d'octobre 2011 avec ce Monseigneur Galarreta de Villepreux, même si le reste du texte est rempli et truffé de caveats. Bon, l'autre point du texte, c'est que Monseigneur Galarreta vous demande de faire confiance aux 6 conditions du chapitre. Alors là, courage, puisque rien que la première condition est inacceptable, puisqu'on ne s'est jamais battu pour la liberté pour nous-mêmes. C'est Don Gérard qui a toujours prétendu qu'il aurait la liberté, toute liberté des enfants de Dieu, de conserver sa prédication antimoderniste. On sait ce qu'il en est advenu de cette liberté de reprendre publiquement les fauteurs d'erreur. On sait à répétition ce qu'il est advenu de cette liberté. Et que notre première, et je dirais même, ça pourrait être notre seule condition, c'est le retour de Rome à la tradition. Cette première, deuxième et troisième condition sine qua non représente l'abandon des 40 ans de cette condition sine qua non de Monseigneur Lefebvre, qui est le retour de Rome à la tradition. Rien que cela suffit à montrer aux fidèles que les 6 conditions sont lamentables. Je ne parle pas du fait qu'on ne mentionne qu'un seul évêque. Je ne parle pas du fait qu'on soit prêt à laisser les tribunaux, même les petits tribunaux, le menu fretin des tribunaux, aux cours romaines, pour décider, par exemple, à la lumière du nouveau code de nos mariages. Je ne parle pas de fait qu'on n'exclut pas, qu'on souhaite seulement être exempt des diocèses, ou bien que la fraternité soit contrôlée par le pape avec droit de veto, avec une commission romaine qui fasse dans l'avenir ce qui a été fait à la fraternité Saint-Pierre. Même si Monseigneur Galarreta le nie peut-être dans son discours, c'est bien verbas stant ut sonant. Les 6 conditions stant ut sonant. Elles disent ce qu'elles disent dans le texte. Et donc c'est une mauvaise loi, une loi qui a besoin d'une telle réinterprétation après coup, c'est une mauvaise loi. Autant jeter ces 6 conditions à la poubelle, chose que Monseigneur Galarreta refuse de faire. Alors que Monseigneur Tissier m'a dit que le chapitre général était un désastre et qu'il n'accepte pas ces 6 conditions. Donc il faut bien faire attention justement. Monseigneur Galarreta étant centre-gauche, donc vous n'aurez pas exactement le même discours chez Monseigneur Galarreta que chez Monseigneur Fellé. C'est une nuance. Il y a beaucoup de nuances dans la position de Monseigneur de Galarreta. Et l'autre texte, c'est le sermon de Monseigneur Fellé à Écône pour la Toussaint. Donc essentiellement dans ce sermon, il dit « J'étais trompé par Rome ». C'est-à-dire, moi je suis contre Vatican II comme vous et moi, et je suis contre la nouvelle messe comme vous et moi. Mais Rome m'a fait croire qu'il m'accepterait avec mon refus de Vatican II et mon refus de la nouvelle messe. Et donc vous comprenez ce qui s'est passé. C'est que naturellement, je cherchais à lutter en signant contre Vatican II et contre la nouvelle messe. Mais là, ces méchants romains, là, ces loups rugissants, se sont mis à me mettre comme condition l'inacceptable. Comment moi pourrais-je jamais vous trahir
en acceptant ce que Rome me propose, c'est-à-dire d'accepter le concile et de reconnaître la nouvelle messe. Impossible, jamais je ne trahirai Monseigneur Lefebvre, jamais je ne trahirai la ligne de la fraternité. Ceux qui m'accusent injustement. Tout cela pour vous faire oublier que le signe à vendre reste en face de la maison de la fraternité Saint-Pédis. Que la fraternité Saint-Pédis est toujours à vendre au prix des 6 conditions. C'est pas, le débat n'est pas de savoir si on est pour ou contre Vatican II ou la nouvelle messe. Le débat, c'est de savoir si on peut signer ou pas signer dans l'état actuel des choses. Donc, Monseigneur Fellet, dans son sermon, élude le problème de cette crise. C'est-à-dire, on s'est battu depuis mai pour exclure la signature que Rome nous demande de nous accepter tels que nous sommes, comme Rome a accepté Campos, l'Institut du Bon Pasteur et les Rédemptoristes tels qu'ils étaient, ou que Rome nous accepte non tels que nous sommes. Ce n'est pas ça qui constitue l'objet du débat. Donc, le sermon de la Toussaint de Monseigneur Fellet élude le débat essentiel. Hein, c'est la question de la conversion de Rome. Ça, il l'élude à nouveau. Donc, il va continuer à entretenir la crise dans la fraternité. C'est-à-dire, il ne résout pas le problème. S'il veut résoudre le problème, il doit simplement dire « J'exclus tout accord avec cet homme-là ». Point barre, point final. Et les 6 conditions, je rejette les 6 conditions. Je rejette ma déclaration du 15 avril. Je rejette la lettre du jour qui précède. Ce qui est intéressant, c'est que le Titanic a été heurté par l'iceberg à 11h40 le 14 avril et il a coulé le 15 avril. Le 14 avril, Monseigneur Fellet répond aux 3 évêques et le 15 avril, il fait une déclaration finale. C'est intéressant comme parallèle. Et c'est le 100e anniversaire. Hein. C'est pas le 97e anniversaire. Pour le 100e anniversaire, il répète exactement le scénario du Titanic. Et beaucoup d'entre nous disent que le bateau de la fraternité prend eau. Oui. Mais bon, contrairement aux ingénieurs du Titanic, on peut pas vous donner de date. On peut pas vous dire dans 2h30 le bateau sera sous l'eau. Ça on peut pas le dire. On n'a pas cette chance-là. Mais le fait que le bateau prend eau, c'est une évidence. Donc, Monseigneur Fellet doit retracer son chemin et faire un nettoyage. Et surtout, il doit infléchir la dérive doctrinale de la fraternité Saint-Pédis. C'est-à-dire, partout maintenant, on a des manifestations de libéralisme. Un abbé qui interdit que l'on commande les livres qui condamnent le concile, parce qu'il ne veut pas en entendre parler. Et donc il se heurte avec les laïcs qui sont responsables de la procure à ce sujet-là. Des abbés qui reprennent, qui disent mais bien chers frères, prions le chapelet en union avec Benoît XVI pour l'année de la foi. Oui. Alors que le Benoît XVI nie la foi pendant cette même année à Assise, où il fait l'éloge de l'islam, où il demande aux musulmans de rester musulmans, etc. Ça, c'est inacceptable. Ou un abbé qui dit la crise de l'Église est terminée. Quels sont les autres exemples que je donnais récemment Donc tous ces autres exemples de dérives libérales, ou bien des abbés qui ne prêchent jamais sur la crise de l'Église, qui n'en parlent jamais. Donc vous les fidèles, c'est vous qui venez me dire et qui témoignez que l'abbé de tel endroit dit qu'il y a plus de crise de l'Église, ou bien qu'il ne parle jamais de la crise de l'Église. Dans ces sermons, je demande pas auprès de parler de la crise de l'Église à chaque sermon, parce que ça ferait vomir les gens. Les gens ne devraient plus entendre parler de la crise. Mais au moins que les gens aient une notion de la crise de temps en temps, ou qu'au passage, qu'on évoque la crise. Alors j'ai demandé à cette personne-là, mais vous êtes sûr que cet abbé ne parle vraiment jamais de la crise, même en passant? Il dit non, il ne parle que du catéchisme ou de l'évangile du dimanche, ou de choses de spiritualité, mais jamais il ne fait allusion à Benoît XVI ou à ce qui se passe dans l'Église. Jamais. Comment est-ce possible? Ou un abbé qui dit la nouvelle messe, il faudra faire avec, elle va pas partir du jour au lendemain. Donc il faudra bien que dans une certaine mesure, on accepte le rite hybride, du moins, peut-être pas pour nous-mêmes, mais peut-être pour d'autres, qu'on accepte le rite hybride que Benoît XVI va nous concocter en décembre, peut-être. Parce qu'il semblerait qu'il prépare ça.
Donc, il y a effectivement ce glissement libéral que l'on constate sur le plan horizontal dans la fraternité Saint-Pédis. Et puis, bien sûr, il y a Ditchy, les publications qui deviennent de plus en plus édulcorées. Même si je dois constater que par réaction, de temps en temps, SSPX.org met des choses contre le concile. Voire même, tout récemment, ils ont critiqué mais de façon très molle, le message de félicitations de Benoît XVI à Barack Obama. Donc ça je le constate et je m'en réjouis dans une certaine façon, avec des caveats. Mais on n'en est plus au temps où l'on prenait l'Osservatore Romano, la documentation catholique, ce qui émane de la presse officielle. On n'en est plus au temps où on analysait ce qui émane de Rome et on communiquait aux fidèles ce qui se passe mal à Rome, pour que les fidèles continuent à savoir que Rome a perdu la foi. Ma propre sœur pense que Benoît XVI est très bien, parce qu'elle fait confiance à Ditchy. Vous voyez ? Et ça, c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Puisque dans le passé, on informait les gens. Il y a une désinformation. C'est un péché par omission. Une désinformation est en cours au sujet de ce qui se passe au Vatican. Et ça, on ne peut pas le nier. Regardez Ditchy et vous en avez l'évidence. Et Ditchy n'est pas comme les autres sites internet, c'est le site officiel de Menzingen. Donc on a cette dérive doctrinale. Vous avez par exemple l'abbé Troidec qui cite Benoît, qui a cité aux grandes dames de la plupart des bons prêtres du district de France, qui s'est mis à citer Benoît XVI dans son livre sur la famille. On ne peut pas citer ce pape sur la famille, c'est pas possible. Ou bien d'autres exemples, les mystères lumineux. Mais bon, donc ici aux États-Unis, moi je suis avec l'abbé Pfeiffer aux États-Unis. Chaque semaine, on a des fidèles, et vous êtes les derniers à nous avoir informés que votre prêtre vous a dit que allez à la messe moderne si vous voulez. De toute façon, elle est valide, elle est pas si mal que ça. C'est ça qu'il vous a dit, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? C'est-à-dire que quitter, mais où va-t-on si on quitte? Oui, quitte. Il y a beaucoup de bien. Il y a beaucoup de bien dans la voilà. Donc c'est pas si mal que ça. C'est pas si mal que ça. Voilà. Donc c'est vous qui nous rendez ce témoignage. Donc ces autres témoignages que je vous donne, c'est des témoignages que les fidèles locaux nous ont donnés. Ce n'est pas des élaborations que je fais ou des exagérations que je fais. C'est vous, chers fidèles, qui nous donnez ce témoignage. Et au vu de ce que vous voyez sur le plan local, vous nous appelez au secours. Vous voyez ? Donc c'est en fait une répétition de l'état de nécessité appliquée à la fraternité Saint-Pédis. De même qu'on applique maintenant à Monseigneur Fellé le même traitement qu'on applique à Monseigneur, à sa sainteté le pape Benoît XVI. Je peux vous dire que quand j'ai dit ça à Monseigneur Fellé, il n'était pas très content. Hein. Eh bien, on applique l'état de nécessité maintenant. À cause de ce que vous constatez, on est obligé de commencer à appliquer l'état de nécessité par rapport à la fraternité réconciliatrice. Donc vous avez ce double aspect. Cet aspect-là n'est pas traité par Monseigneur Fellé. Tant que Monseigneur Fellé fait la même chose que Benoît XVI, c'est-à-dire qu'il laisse faire la destruction doctrinale de la tradition, eh bien on ne peut pas suivre Monseigneur Fellé. Quand bien même, je dirais, Monseigneur Fellé se met à dire des choses qui sont parfaitement vraies et conformes à ce que disait Monseigneur Lefebvre, à la position de Monseigneur Lefebvre, tant que Monseigneur Fellé refuse de faire cesser les idées libérales, refuse d'empêcher cette marée noire d'idées libérales dans la tradition, on ne peut pas faire confiance à Monseigneur Fellé. Monseigneur Fellé doit maintenant dire la vérité, revenir sur les contre-vérités qu'il a énoncées et faire cesser les contre-vérités des prêtres locaux, ou bien de l'abbé Pflüger, ou de l'abbé Lenné, ou bien de tous les prêtres qui racontent des bêtises. Il doit les empêcher. De même que les bons papes antérieurs faisaient cesser les erreurs qui étaient enseignées par les mauvais prêtres, ou les mauvais évêques, ou les mauvais fidèles. Ça fait partie de l'office d'un supérieur. Et je pense que c'est la tâche la plus essentielle. Outre le fait que Monseigneur Fellé
nomme des prêtres qui sont de tendance de tendance libérale au haut poste, ou remplace les prêtres qui étaient censés être des prêtres très fidèles à la position de Monseigneur Lefebvre, qu'on avait Black, par des prêtres qui feront automatiquement ce que Mensingham décide, diront automatiquement ce que Mensingham décide, comme l'abbé John Fullerton, que je connais bien. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, que je pense que vous vouliez savoir, en plus de notre position doctrinale. Donc s'il y a des questions en français. Ben, moi, je viens juste d'arriver. Ah oui. Bah, il va falloir... Donc, non, on va... Bah, vous avez l'enregistrement là, donc vous l'écouterez ce soir, je pense. Ah, d'accord, voilà. ouais. Oui, oui. Donc, y a-t-il des questions? On m'a dit plusieurs fois, comme quoi, c'est pas à nous de juger à savoir si le papier est valide ou si, concernant le pape, comme quoi, à propos des échanges entre la SSPX et Rome, que ben, c'est pas à nous les fidèles. Il s'agit d'un accord pratique. Ouais. C'est le raisonnement de l'abbé Rostand à Postfols, c'est-à-dire la décision de signer un accord avec Rome, c'est une décision pratique. Toute décision pratique appartient à un supérieur d'un ordre religieux qui prend la décision pratique. Vous pouvez demander ça aux marins français de la bataille de Trafalgar. La décision pratique de s'y prendre de telle façon contre l'amiral Nelson du moins la bataille de Trafalgar relève est une décision pratique pour l'amiral. Cet amiral qui prend la décision pratique, c'est l'amiral de Villeneuve. Donc, on doit faire confiance à l'amiral de Villeneuve. Bon courage. La flotte française est au fond de l'océan. Oui. C'est pas parce que un supérieur prend une décision pratique que cette décision pratique lui appartient en temps normal, c'est vrai, que cette décision pratique va être la bonne. Ce que nous savons, c'est que la décision pratique de nous placer sous la Rome actuelle est un désastre. Elle nous enverra nécessairement par le fond, puisqu'on a vu que la flotte du Bon Pasteur, la flotte des Redemptoristes et la flotte de Campos, de même que la flotte de Don Gérard et de l'abbé Bizig et de Mater Ecclésié et de tous les autres, toutes ces flottes-là ont été envoyées par le fond par le même amiral, qui a envoyé, de même que l'amiral Nelson a envoyé par le fond la flotte danoise à Copenhague, il a envoyé la flotte française par le fond à Aboukir et il a envoyé la flotte française par le fond à Trafalgar. Il va continuer tant qu'il vivra, tant que Nelson vivra, il continuera à envoyer par le fond la flotte adverse. Voyez, sauf si on trouve un amiral français qui a un cerveau. Oui, mais il n'y en avait pas à l'époque. Suffren était mort. Donc c'est pas parce que un chef est un chef, c'est un comportement de sectaire, ça. C'est pas un comportement catholique. Et on vient justement de voir, on a sous nos yeux que le chef qui a les grâces d'État, qui a le plus de grâces d'État dans l'univers entier, et qui a la responsabilité de prendre les décisions les plus graves, et auxquelles il faut qu'on fasse confiance en temps normal, c'est le Saint-Père. Un tel raisonnement de l'abbé Rostand met le Monseigneur Fellé au-dessus même du pape. Puisque au même moment où l'abbé Rostand vous dit ça, il vous dit de ne pas faire confiance au pape. Ça ne tient pas. Autre question? Non, il n'y a pas de question. Vous parliez tout à l'heure de monsieur l'abbé de Cacré, vous l'avez rencontré? Oui, il est très gentil, oui. Oui, si vous nous expliquiez un peu peut-être. Moi, ce que je crains, c'est que avec ce genre de supérieur, on ait une révolution tranquille, en fait. C'est-à-dire, on soit la grenouille dans l'eau qui chauffe, et qu'il n'y ait pas de réchauffement brutal de la température, et qu'on ne soit pas capable de sortir du pot. C'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ai remercié à plusieurs reprises l'abbé Rostand. Oui, même l'abbé. J'ai peut-être pas encore remercié l'abbé Couture, j'en suis pas sûr. Mais je remercie ces deux abbés, puisqu'ils nous permettent d'ouvrir les yeux.
Par exemple, le district d'Allemagne nous permet de voir quel est l'avenir de la fraternité de Saint-Pédis. La situation en Allemagne nous permet de savoir ce qui va se passer dans la fraternité de Saint-Pédis dans quelques années. Donc, bien sûr, j'aime beaucoup plus l'abbé de Cacré. J'aime beaucoup l'abbé de Cacré, et je n'ai pas le courage de lui résister. Vous voyez ? Mais c'est ça qui est beaucoup plus dangereux, puisque malgré la bonne formation que les séminaires ont de la part de l'abbé de Jorna à Écône, eh bien, vous avez des prêtres libéraux qui sortent d'Écône. L'abbé dont vous vous plaignez ici, c'est un abbé qui a été formé à Écône par l'abbé de Jorna. Donc si l'abbé Jordan n'arrive pas à surmonter le libéralisme ambiant dans l'enseignement de ces séminaires, ça veut dire que on est, d'une certaine façon, on est plus certain d'avoir des révolutions tranquilles en France. Et vous savez à quel point la révolution tranquille est mortelle. Donc d'une certaine façon, la situation en France est mortelle, est beaucoup plus mortelle qu'aux États-Unis. Ou déjà aux États-Unis, maintenant, vous avez une résistance organisée, et c'est pas en France qu'on va pouvoir fonder un séminaire. Ça sera chez les bouseux du Kentucky. Mais pas en France, pas à Paris. Vous avez aussi rencontré Monseigneur Félix, je pense, avant Oui. de faire expulser officiellement. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Ça, j'en ai parlé dans mon document, Les buts de la guerre, donc vous pouvez vous référer à ça. Je donne... mais Monseigneur Félix était... moi, j'ai trouvé très intéressant, parce que, quitte à me faire envoyer, autant savoir... autant être sûr et certain que j'ai raison de persévérer contre Monseigneur Félix, et effectivement Monseigneur Félix a la langue fourchue, quoi. Il est plus capable de dire est non non. Donc ce qui m'a vraiment abasourdi, c'est j'étais là et sans que je demande exactement à Monseigneur Félix a longuement élaboré sur la question de notre relation avec les évêques locaux, disant l'évêque local a un pouvoir, on sera obligé de faire avec, puisque l'évêque est maître en son diocèse. Donc même pour les ordres religieux, de même que les ordres religieux font avec les évêques locaux, on sera obligé de laisser aux évêques progressistes diocésains de les laisser intervenir dans nos affaires, dans une certaine mesure, bien sûr, tout en ayant notre autonomie. C'est-à-dire, c'est toujours cette langue fourchue, c'est-à-dire, tout en ayant notre autonomie, on laisse aux évêques le pouvoir de dire certaines choses à notre sujet, et de nous inspecter, de nous renifler, de nous visiter, de célébrer la messe dans nos chapelles, de prêcher. Et ça, je suis désolé, c'est inacceptable. Mais dans tous ces sujets-là, on voit chez Monseigneur Félix une langue qui se divise, quoi. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Je retire ma confiance à un supérieur qui a perdu justement ses points de référence, quoi. Okay. Peut-on dire que ce qui s'est passé à Bastia en Corse, lorsque l'abbé Mercury a appelé l'évêque du lieu pour confirmer les fidèles, c'était un ballon d'essai dans ses permis? Non, je pense pas, non. Non, je pense que Menzingen déplore ce qui s'est passé, mais il doit pas s'en surprendre non plus. Il doit pas se surprendre que, en ayant un discours accordiste, ils aient perdu les rédemptoristes. Les rédemptoristes ont été très influencés par les remarques accordistes de Monseigneur Félix à l'époque. Et alors, comme Monseigneur Félix n'était pas prêt à faire le saut, il a condamné les rédemptoristes à l'époque. Et c'est quand même ces remarques qui ont incité les rédemptoristes à faire ce qu'ils ont fait. De même que les fidèles de Chicago nous disent que leur prêtre cessait de parler de la crise. Donc l'évêque de Chicago a mis 3 centres de messe indultes autour de notre paroisse. Il ne faut pas être surpris qu'il y ait plein de fidèles qui aient quitté la chapelle de Chicago et qui rejoignent les paroisses de l'indulte. Parce que s'il n'y a plus de crise dans l'église, qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans la messe de l'indulte? Même l'abbé Pfeiffer donne le cas de Bismarck dans le Dakota, je crois. Et il y a un groupe de fidèles, un tout petit groupe de fidèles, et l'abbé Rostand a dit de toute façon ils ont la maison d'indulte là-bas, qu'est-ce que ça change, on va pas aller se casser le dos pour juste un tout petit groupe de fidèles. Ils ont la maison d'indulte, mais ils sont tombés. Ça a vraiment choqué l'abbé Joseph Pfeiffer, ça. Et donc on a plein de fidèles aux États-Unis qui nous disent mais monsieur l'abbé, je vais à la messe de l'indulte comme je vais à la messe de la fraternité Saint-Pédis officielle. Vous pouvez pas m'en faire le reproche, puisqu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence dans les sermons, et je trouve même que le sermon de la messe de l'indulte est plus vigoureux que le sermon de l'abbé un tel et un tel dans ma paroisse. On a plein de fidèles aux États-Unis qui nous parlent comme ça.
Et c'est ça qui nous inquiète plus que la question des accords. Vous voyez ? Puisque la question des accords est simplement une conséquence de notre délitement, de notre virage. Vous voyez ? C'est une simple conséquence. Quand vous parlez du virage, là vous dites que les sermons sont plus vigoureux ailleurs Oui, que dans la fraternité officielle, oui. que dans la fraternité officielle. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui leur a pris ? Quelle mouche les a piqués ? Par exemple, j'ai eu l'abbé Godwin, qui dans le Latin Mass Magazine, c'est un Calvin Goodwin. Je pense qu'il a plus d'aplomb que beaucoup de prêtres de la fraternité de Saint-Pédis, parce que à Saint-Nosé, il y avait la messe d'ordination d'un prêtre de la fraternité de Saint-Pierre, et devant l'évêque progressiste de Saint-Nosé, il a fait l'éloge de Monseigneur Lefebvre pendant tout son sermon. L'évêque progressiste local, et c'est un archi-progressiste, a dû digérer et avaler un éloge dithyrambique de Monseigneur Lefebvre par l'abbé Calvin Goodwin, qui est un prêtre de la fraternité Saint-Pierre. Moi, je ne pense pas que beaucoup de prêtres de la fraternité Saint-Pédis seraient capables de faire la même chose. Oui. Moi, j'ai été témoin où j'ai entendu qu'il y a eu quelques conflits avec l'abbé Fox. Connaissez-vous l'abbé Fox? L'abbé Fox, oui. L'abbé Fox, c'est... On verra. L'abbé Fox a fait ce sermon avec la fable d'Ésope, le scorpion. Donc le scorpion est un scorpion, même s'il est au milieu de la rivière et il transporte la grenouille. Il va tuer la grenouille, même si même la grenouille. Non, c'est la grenouille qui transporte le scorpion, pardon. Donc la grenouille lui dit: mais je suis en train de te transporter. Ne vois-tu pas que si tu me tues, on va tous les deux mourir? Et les scorpions lui disent: mais je suis désolé, moi je suis un scorpion. Donc il est dans ma nature de tuer. C'est parce que je suis un pauvre scorpion. Je peux pas me retenir, j'ai du venin et j'arrête pas de fabriquer du venin, donc je suis obligé de t'injecter avec du venin. C'est comme ça. Je t'en veux pas personnellement, mais il faut absolument que je te tue. Et donc c'est la même chose avec Benoît XVI. Il est nécessaire que Benoît XVI, dans la position où il est et avec les idées qu'il a, nécessairement fasse ce qu'il fait. C'est comme, je sais pas moi, si on met de l'eau dans le réservoir d'une voiture, c'est nécessaire que la voiture n'avance pas. Oui. On peut pas faire autrement. Si on met un éléphant dans un marchand de cristal, quoi, c'est des choses qui vont pas ensemble. Voilà. Donc nous repasserons régulièrement pour nous occuper de vous. Donc et voyez bien que c'est pas nous qui avons semé la zizanie. L'évangile du jour, c'est la zizanie. C'est pas nous qui semons la zizanie. Jusqu'au mois de mai de cette année, on était tranquillement en train de faire notre apostolat sous la direction de Monseigneur Fellé et de l'abbé Couture ou de l'abbé Rostand, etc., etc. On est tranquillement en train de faire notre apostolat. Mais au mois de mai, on voit de façon très claire que la zizanie apparaît. Il y a tout un tas de saletés qui apparaissent dans le champ de Monseigneur Lefebvre. Donc c'est pas nous qui avons semé la zizanie. Voilà. Donc ça vaut pour vous et vos confrères? Nos confrères et les 30 autres prêtres qui font partie de la résistance ouverte. Ouais. Il y a 30 prêtres? Oui, dans le monde. Oui. Ah, d'accord. Qui font partie de la résistance ouverte. Okay. Et nous espérons que vous donnerez du courage aux prêtres qui ont besoin de faire le saut. Oui. Puisque c'est pas évident, quoi. C'est de renoncer à tout pour notre Seigneur Jésus-Christ, tout abandonner. Abandonner une fois de plus tout ce qui a été construit en 40 ans. Pensons qu'il y a 40 ans, nos prédécesseurs ont abandonné tout ce qu'on construit des générations et des générations d'ancêtres. La cathédrale de Chartres, elle n'a pas été construite en un jour et elle n'a pas coûté $10 canadiens. Et elle a été faite main. Toutes ces pierres de la cathédrale de Chartres ont été taillées à la main. Et ils ont été transportées par voie animale. Elles ont été montées par tout un tas de gens qui couraient à l'intérieur des
des grues pour construire cette cathédrale. Donc elle n'a pas coûté 2 centimes, la cathédrale de Chartres. Mais on ne peut plus l'utiliser. C'est plus possible. Et la même chose est en train de se produire avec risque de se produire, ou est en voie de se produire, avec toutes les propriétés et toute la richesse immobilière de la fraternité Saint-Pédis. Voilà. Et donc, à propos du Monseigneur Louis Williamson, je suppose le sujet a peut-être été traité plus tôt, mais... Bon, Monseigneur Williamson nous assure qu'il exercera son pouvoir sacramentel pour les ordinations, les confirmations, voire même les consécrations d'évêques, les saintes huiles, etc., etc. Donc vous avez une assurance de ça. Mais Monseigneur Williamson n'est pas intéressé, n'a pas envie de faire une organisation aussi contraignante que la fraternité actuelle. C'est-à-dire parce que à cause du problème de la fausse obéissance. Ça fait la 2e fois que Vatican II se produit avec la fausse obéissance. Donc il aimerait bien avoir des garanties que ça ne va pas se produire une 3e fois. Donc je comprends le raisonnement de Monseigneur Williamson. Je ne sais pas exactement comment on va faire, parce qu'on a quand même besoin d'un séminaire. On a besoin de. Donc je ne pense pas que Monseigneur Williamson nie la nécessité d'un séminaire. Je ne pense pas qu'il nie la nécessité d'ordination ou de tout ça. Mais exactement, est-ce qu'on va déifier un supérieur général? Non, je pense pas, non, pas vraiment. C'est pas ça qui va se produire. Ah bah c'est bien, là, il n'y a plus de questions. Parfait, oui. Oui. Voilà, bah que Dieu vous bénisse tous. Donc vous êtes Monsieur l'abbé Chazal. Chazal, ok. Oui. Oui. Vous êtes de quelle origine? Oh, je suis français. Oui. À Dakar. Ah, Dakar, oui. Oui, oui. Oui. Ah, c'est magnifique, là, j'ai une sénégalaise. Oui. J'ai une perroquet sénégalaise. Moi, j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant les années 66 à 67 à 69. Alors, ce qui est amusant, c'est quand j'étais baptisé à Dakar, l'aumônier militaire, il venait juste de recevoir le nouveau rite de baptême. Il m'a dit, c'est quoi ce bazar, là? Ils ont oublié les exorcismes et tout ça. Et maman me disait, il jouait sur 2 rituels et tout ça, et il m'a quand même donné des exorcismes. Donc je suis quand même pas possédé du démon. Parce que c'est amusant, parce que quand j'étais aux Philippines, l'abbé Philippin faisait réciter les grands exorcismes par les fidèles. Parce que je voulais m'adresser aux fidèles et tout ça. Et comme le démon était aux portes, il a fait réciter par les fidèles, en 2 endroits, les grands exorcismes, le grand exorcisme de Léon XIII, et puis les autres grandes prières à Saint-Michel-Archange. Parce que j'étais là. Non, mais qui se rassure, j'étais baptisé avec les exorcismes. Et même qu'au Japon, quand je suis arrivé, les fidèles japonais, les petites japonaises sont arrivées, puis elles m'aspergeaient d'eau bénite, quoi. C'est pas gentil, c'est vraiment pas bien ce que vous êtes en train de faire. Et puis un autre fidèle japonais, il m'a dit, vous devriez aller vous confesser immédiatement. Le problème, c'est que l'abbé Couture interdit aux prêtres de me donner l'absolution, donc je sais pas comment je peux me confesser, quoi. Hein? Je sais pas. Posez-leur la question. C'est pas croyable, oui. Mes péchés sont réservés à Mansingen. Mansingen a le pouvoir de m'absoudre de mes péchés, de me lever les censures qui pèsent contre moi. Ça va peut-être lui retomber dessus. Bon, j'espère que pas. J'espère que non. Mais c'est quand même étrange tout ça. Oui. Voilà.